le Burkina Faso en pleine métamorphose. Le Burkina Faso est-il en train de vivre sa plus grande révolution structurelle depuis l'ère Sankara? Pendant que les regards sont braqués sur les défis sécuritaires, une transformation silencieuse mais brutale est en train de redessiner les contours de l'économie burkinabé. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le pays des hommes intègres ne se contente plus de résister, il construit. Oubliez le fatalisme de l'enclavement. Oubliez la dépendance aux institutions financières internationales. Aujourd'hui, nous parlons de souveraineté concrète. Des ailes qui se déploient dans le ciel africain, une banque au service du peuple, des aéroports qui ne dorment jamais et l'ambition suprême de l'atome pour éclairer nos foyers. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de 4 projets titanesques qui ont littéralement changé la face du pays en moins de 2 ans. D'abord, le grand retour d'Air Burkina. Après des décennies de location précaire, l'acquisition en propre de nouveaux appareils Embraer 190 marque la renaissance d'un symbole national. C'est le ciel burkinabé qui appartient désormais aux Burkinabés. Ensuite, nous parlerons de l'inclusion financière avec la création de la Banque postale du Burkina Faso. Avec un capital de 15 milliards de francs CFA, cette institution n'est pas qu'une simple banque. C'est le levier qui permet à chaque citoyen, du commerçant de Grand Saga à l'agriculteur de Dédougou, de devenir acteur de l'économie nationale. Mais la transformation est aussi géographique. À Bobo-Dioulasso, la capitale économique, le ronronnement des réacteurs se fait désormais entendre 24h24. L'activation de l'aéroport en mode H24 a brisé un plafond de verre vieux de plusieurs décennies, propulsant la région des Hauts-Bassins dans une nouvelle ère industrielle. Enfin, nous aborderons le projet le plus audacieux, celui qui fait trembler les lignes géopolitiques, la centrale nucléaire civile. En partenariat avec le géant russe Rosatom, Ibrahim Traoré a lancé le pari de l'indépendance énergétique totale. Un projet visionnaire pour un Burkina qui refuse désormais de vivre dans l'obscurité. Voici autant de projets révolutionnaires qui marquent le passage d'un homme fort, un visionnaire averti qui redonne un nouveau visage à son pays. Ce qui a largement contribué à son élévation de la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Bonsoir et bienvenue sur Terre d'Info. Ce soir, nous avons une enquête exclusive. Oui, des révélations majeures qui vont secouer le continent. Restez avec nous pour ne rien manquer. C'est une acquisition qui a été faite grâce aux efforts des Burkinabés sous la houlette de leur président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est quelque chose qui nous rend tous fiers. Je pense à ce personnel très joyeux et je veux leur dire quelque chose, qu'ils travaillent, qu'ils s'engagent, qu'ils soient patriotes, parce que Air Burkina doit rester Air Burkina. Il survit depuis 1967. Il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas. L'aéronef vient renforcer la flotte de Air Burkina, lui permettant de desservir ses lignes habituelles avec une réduction des perturbations de programme. C'est avec un honneur profond que je me tiens parmi vous aujourd'hui dans cette capitale économique au rayonnement historique pour inaugurer officiellement l'agence principale de la Banque postale du Burkina Faso. Je voudrais en cette occasion exceptionnelle saluer avec un profond respect la présence très distinguée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Sa présence parmi nous aujourd'hui honore cette cérémonie et traduit, mieux que tout discours, la priorité que le gouvernement accorde à l'inclusion financière et au développement équilibré de notre pays. À travers sa vision et son leadership, il insuffle à l'action publique une énergie nouvelle, faite de pragmatisme, de proximité et de résultats. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis son lancement par son Excellence le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le 7 octobre 2024, la Banque postale du Burkina Faso avance avec la détermination tranquille des bâtisseurs. Bientôt, l'aérodrome de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso sera certifié. Mais avant cette phase, les experts de l'UEMOA, ceux de l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC, et les autres parties prenantes sont ici pour des travaux d'audit et d'inspection technique durant 2 semaines. Ils vont passer au peigne fin tous les détails liés à la certification. La certification des aérodromes, bien qu'une simple formalité administrative, est un processus rigoureux et indispensable pour garantir que les infrastructures aéroportuaires du Burkina Faso et nos procédures répondent aux normes en matière de sécurité et de qualité telles que édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Les inspections vont concerner 4 domaines, donc l'infrastructure, le réseau électrique et les aides lumineuses, le risque animalier,
et la sécurité et la lutte contre l'incendie. En termes de vérification, il y a, on va dire, 8 sous-domaines, mais ce sont des procédures mises en œuvre au niveau de l'exploitant que nous allons vérifier. C'est donc un processus rigoureux de contrôle et d'évaluation des infrastructures aéroportuaires, ainsi que des compétences organisationnelles et opérationnelles des exploitants. Mais les premiers responsables de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso restent confiants. Sotchi, ville et station balnéaire au bord de la mer Noire. À 1360 km au sud de Moscou, la capitale de la Fédération de Russie. C'est ici, et précisément dans cette salle du Parc des sciences et des arts Cyrus, que l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom et ses milliers de convives entrent solennellement dans la 13e édition du Forum international sur l'énergie atomique, édition de 2024. Experts en énergie nucléaire pour certains, représentants d'États ou de sociétés pour d'autres, ils sont venus de dizaines de pays, dont le Burkina Faso. L'utilisation pacifique du nucléaire pour un monde industrialisé et sans pollution, Alexei Lukachev salue l'intérêt croissant des États pour l'expérience de la Russie. Les pays de l'Alliance des États du Sahel sont cités en exemple. L'indépendance énergétique est justement l'une des priorités du chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre Yacouba Zabré Kouba est donc présent à ce rendez-vous de Sotchi pour accélérer la coopération dans ce domaine. Le chef de l'État en a fait un véritable cheval de bataille. En ce sens que déjà en octobre, cette volonté s'est traduite par la signature d'un mémorandum d'entente avec la société Rosatom. Le défi énergétique est un défi majeur pour le Burkina, en ce sens que l'énergie doit pouvoir soutenir tout ce qui est développement des différents secteurs économiques et sociaux. Nous avons un déficit assez grand et il s'agira dans les prochaines années de travailler à combler ce déficit afin d'accompagner cette politique d'industrialisation qui est en cours actuellement au niveau du Burkina Faso. Dans la salle de banquet s'avance l'officier chargé du cérémonial. Sa voix claire et posée s'élève dans le silence et fixe avec respect les cadres de l'instant. L'heure est aux symboles et aux gestes qui marquent l'histoire. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, qu'il vous plaise de bien vouloir nous rejoindre à l'emplacement que voici. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité des grands croix de l'ordre national du Mali à titre étranger. Distinction suprême, réservée exclusivement au chef d'État, cette haute décoration est décernée au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Il est élevé à la dignité des grands croix de l'ordre national. Nous arrivons au terme de ce tour d'horizon des chantiers qui transforment le Burkina Faso sous la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'il s'agisse de la souveraineté aérienne avec Air Burkina, de l'indépendance financière via la banque postale, de la dynamisation de Bobo-Dioulasso ou du pari audacieux de l'atome, le message envoyé au reste du monde est clair. Le Burkina Faso n'attend plus la permission pour se développer. Ces projets ne sont pas seulement du béton, de l'acier ou des chiffres en banque. Ce sont les piliers d'une dignité retrouvée. C'est la preuve concrète que lorsque la volonté politique rencontre l'adhésion populaire, l'impossible devient burkinabé. Mais le plus important, c'est votre avis. Lequel de ces projets aura, selon vous, le plus grand impact sur la vie des citoyens d'ici 5 ans? Est-ce l'énergie nucléaire ou le désenclavement aérien? Dites-le nous dans les commentaires, le débat est ouvert. Si cette analyse vous a été utile, montrez-le nous, abonnez-vous,
Activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'actualité souveraine du continent, et surtout, partagez cette vidéo. Faire connaître ces avancées, c'est aussi participer au rayonnement de notre nation. Restez fiers, restez debout. C'était Terre d'Info, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette information vous a marqué, n'hésitez pas à liker et commenter.